Jésus t'attend près de la vieille croix rugueuse. En attendant de ramener à la maison un pécheur dont la perte a le pardon et la grâce. Murmure à Jésus, il entendra ton appel. Murmure à Jésus, il entendra ton appel. Murmure à Jésus, il ne te laissera pas tomber. Aie confiance au Sauveur, il est tout ce que tu as. Sur une vieille croix rugueuse, il a porté tes péchés. Levez les mains, louez-le chaque jour. Il vous suffit de dire Jésus, s'il te plaît, restez. Ô Père glorieux, sur votre trône au-dessus, merci pour Jésus et son merveilleux amour. Murmure à Jésus, il entendra ton appel. Murmure à Jésus, il ne te laissera pas tomber. Aie confiance au Sauveur, il est tout ce que tu as. Sur une vieille croix rugueuse, il a porté tes péchés. Sur une croix rugueuse, il a porté tes péchés. Sur une vieille croix rugueuse, il a porté tes péchés. T'as Philippiens? Tiens, 2:13. Attends, c'était quoi? 2:13. Oui. Un petit peu avant, un petit peu après? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir de le faire selon le bon plaisir. Amen. Amen, c'est nous autres Yes. qui veut qu'on veut le faire. Tu travailles avec Dieu. Avec Dieu. Quand tu travailles avec Dieu, il va produire, il va te donner le vouloir et le faire, la capacité de le faire. Tu vas te rapprocher de sa puissance, de sa beauté et de tout ça. Là. Et qui nous donne le pouvoir aussi d'accomplir Oui. encore plus. Amen. Amen. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme le flambeau dans le monde. Faites un choix. Comme on disait tantôt. Hein? Le choix de rester dans ce monde. Oui. Puis on connaît le chef de ce monde. Oui. Il y a un chef, eux autres, là. Qui est pourri. Le prince de l'air, le diable, Satan, Belzébul, appelle-les comme tu veux, lui et ses anges, ses démons, qui veut ta ruine, il veut te voler, il veut te détruire, puis il veut ta mort. Dieu veut te donner la vie en abondance, la paix, la joie. Nous pouvons lui faire confiance. Il faut que tu fasses confiance en Dieu, sachant qu'il est bon, juste, digne, fort et éternel. Nous n'avons pas besoin de connaître toutes les réponses parce que nous l'avons déjà. Lui. Et il peut faire bien plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Amen, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci, Alléluia. Jésus. Encore, si tu écoutes ce message, c'est que tu as un choix à faire. Puis si tu es dans le Seigneur, ben, l'Éternel, demande-lui, puis il va te donner au-delà.
C'est ton Père. Il est un Père céleste et il va donner ce qui est bon pour toi. Amen. Ce qui est bon pour toi. Tu peux désirer une maison, un plus grand bateau, etc. Mais si Dieu il dit que c'est pas bon pour toi, Si t'envoies à la perdition, Dieu le fera non, pas, non. c'est ça. C'est bon. Ouais. Amen. Alléluia. C'est toujours la volonté de Dieu. Ouais. C'est pour ça quand on demande une prière ou quelque chose, ta volonté soit faite Amen. et non la mienne. C'est sûr qu'on aimerait désirer, qu'on aimerait avoir beaucoup plus de choses, mais qui ne sera pas bon pour nous autres. Amen. Fait que Dieu connaît nos pensées, connaît nos désirs. Amen. On va aller voir. Psaume 75. Il y a Romain aussi, je peux. J'ai-tu. 75. Pas de suite, ben. On ne l'aura pas de suite. Je vais partir. Là, on va y arriver. Implique-toi dans ce qui est le plus essentiel. Connaître Dieu. Amen. Chercher le cœur de Dieu. Plaire à Dieu. Oui, il y a toutes sortes de divertissements, il y a toutes sortes de choses autour de toi, mais reviens, fixe les yeux sur Jésus. Surtout dans des temps là, terribles, là, de toutes sortes de changements, de chaos, de tout ça, des autorités qui branlent d'un bord et branlent de l'autre, ils changent les lois, ils changent chi, ils s'élèvent au-dessus de la connaissance de Dieu aujourd'hui. C'est plein, 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 plein. Dans l'Épître aux Romains, Paul implore les chrétiens de donner leur vie entière à Dieu, car Dieu a lui-même tout sacrifié pour eux. Amen. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions expérimenter son amour infini et sa grâce. Nous dévalorisons ses dons si nous refusons d'aligner nos vies à la sienne. Oh, yeah. Oh! Ça, là, bon. Moi, j'ajouterais que nous dévalorisons ses dons si nous refusons d'aligner nos vies à la sienne. Il faut être un bon messager de Dieu. Malheureusement, je pleure pour des chrétiens. Je crie à Dieu pour certains chrétiens. Comment on va dire, leur puits est bouché. Ils ont des barrages dans leur vie, ils ont des souffrances dans leur vie, etc. Puis, au lieu de faire comme Paul, donner une reconnaissance à Dieu quand il voit les gens, ils ne sont pas des bons messagers. Tu sais, ils sont comme zone grise. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu. On voit des gens à l'église sans murmurer. Là. Ils sont à toutes les assemblées en avant pour prier pour eux autres. Priez pour moi, priez pour moi. Il manque quelque chose dans leur vie, d'après moi. Oui, parce que c'est des gens qu'il faut qu'ils apprennent à les puiser, déboucher. Chercher plus loin. Tu sais, de ne pas faire... Il y avait Ismaël, puis il y avait Isaac. Ismaël essayait par lui-même de faire des choses, d'ouvrir des puits, etc. Ça ne marchait pas. Isaac a suivi la volonté de Dieu, il a fait des puits, puis ça a marché. Il y avait de l'eau, puis tout fonctionnait bien. Oui, puis de la bonne eau. Ismaël avait de l'eau qui n'était pas bonne. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Mais la pluie, il faut que tu y ailles chercher ta source. La pluie, là, la source, elle vient de Dieu. C'est Dieu la source. Jésus le dit, je suis l'eau de la vie. Hein? C'est moi, des fleuves d'eau vive coulent de moi. C'est là qu'il faut que tu y ailles chercher. Malheureusement, ça va se chercher dans la louange, dans la prière, dans l'adoration, dans la parole, la méditation. Ça va se chercher aussi avec l'amour des frères et des sœurs. Merci. Il faut qu'il y ait une présence avec d'autres gens, avec d'autres chrétiens qui ne sont pas toujours tout seuls chez eux. Oui. Mais c'est bon que les gens viennent en avant. Au moins, ils savent qu'ils peuvent recevoir de Dieu en avant, parce qu'il y en a des gens qui sont en avant, puis eux autres vont chercher la source à Dieu, puis ils vont t'abreuver. Ils vont t'abreuver. OK? Mais il faut que tu apprennes, toi, à aller t'abreuver. Un pêcheur. Tu sais, le gars est à la pêche. Il y a un gars qui vient, donne-moi ton poisson. Non, non. Tiens, prends sa canne à pêche-là, on va te montrer à pêcher. Fait qu'il faut des bons messagers de Dieu à dire à l'autre, je vais te montrer à pêcher. On va prier ensemble. On va louer le Seigneur ensemble. On va partager la parole comme on fait. C'est comme ça qu'on va à la source de Dieu.
C'est comme ça que Dieu nous ressource. Amen. Un peu comme exemple, mon épouse, France, elle fait souvent manger aux gens. Oui. Amen. Puis à un moment donné, il y en a qui nous a dit, arrête de donner à manger, il dit, maudit à pêcher. Yeah. Amen. Tu sais, à montrer, elle dit à apprendre À faire de la cuisiner, à faire cuisine, manger, tout ça. Oui, C'est amen, une bonne amen. parole, C'est ça. bon de donner, mais c'est bon aussi d'être comment dire, un enseignant aide, aux autres. Tu sais. c'est ça. On peut enseigner toutes sortes de choses. tu sais. Oui. On peut enseigner à construire une cabane à chiens, on peut enseigner à construire une cabane à oiseaux, mais on peut enseigner aussi aux autres à se nourrir. Se nourrir, ouais. Viens, je vais t'apprendre à te nourrir. Viens partager avec moi, je vais te montrer comment moi je fais. Toi, tu développes puis tu vas développer, toi, puis par la puissance de Dieu, tu vas développer, toi, comment faire. Les gens ne se nourrissent pas à la foi. Mais les gens de l'extérieur non plus. Ils se nourrissent de quoi? Télévision, pornographie, sexualité, je veux la richesse, le monde, distraction, etc. Mais tu vas rester dans la distraction, puis tu n'auras rien ramassé de précieux. Qu'est-ce qui est ramassé après? Tu vas ramasser toutes sortes d'affaires. Mais le mec, tu t'en ailles, là, tu ne l'emmèneras pas avec toi. Ton arène ne l'emmènera pas avec toi. Ton bateau, tu ne l'emmèneras pas avec toi. Dieu ne veut pas que... C'est correct que tu n'ailles. Dieu veut te bénir. Il n'y a pas de problème. Parce que Dieu bénit même les moins justes. Hein? Oui. Parce que le soleil, là, est pour les justes et les non-justes. Tout le monde, oui. Quand il pleut pour tout le monde. Ouais. Hein? Amen. Mais ça prend de la reconnaissance. Oui, c'est ça. Ils ne l'ont pas. C'est ça. Mais lorsque nous poursuivons le Seigneur au-dessus de toute chose, c'est là que nous lui offrons nos vies. Voici 5 étapes qui peuvent être mises en pratique dès aujourd'hui afin de placer Dieu au centre de sa vie. Psaume 75. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce qui n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, ni que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent, jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais, et chanterai à l'honneur de Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen, amen. Remerciez Dieu. Amen. Remerciez Dieu. Maintenant, prends un temps dans ta journée pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Médite sur sa fidélité et repense aux histoires que tu as vues et entendues sur sa puissance merveilleuse. Passez 5 minutes en silence. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean 15, 4. Demeurez en Jésus. Commence avec le calme. À cet instant, arrête-toi. Prends une grande respiration et remets tous tes fardeaux dans les mains de Dieu. Prends 5 minutes pour recentrer ton cœur sur celui qui compte le plus. Dans une journée de travail, etc., d'occupation, etc., prends 5 minutes. Juste remercier le souffle de vie qu'on a le matin. Amen, amen, oui. Souviens-toi à qui tu appartiens. Première étape. Hein? Amen. Louer Dieu. Deuxième étape, demeurer en Jésus. Troisième étape, souviens-toi à qui tu appartiens. Vous ne vous appartenez donc point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. On va aller voir, tu peux aller voir 1 Corinthiens 6. Le Seigneur t'aime.
Le prix qu'il a payé pour toi lui a tout coûté. Rappelle-toi donc à qui tu appartiens et médite sur ce que Dieu dit par rapport à toi. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Amen. Je témoigne de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte là que ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il vous affermira ainsi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sens. Là, tu as, là, OK. Ça, c'est ça, là, c'est... 1 Corinthiens. On appartient à Dieu. Souviens-toi à qui tu appartiens. Amen. Là, tu vas aller chercher le psaume 119. Dans le psaume 119, là, je ne sais pas combien de fois il répète souvent la même affaire. Méditez la parole de Dieu. La parole de Dieu est extrêmement importante. Amen. La parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas tous les versets, mais si tu vois, cherche dans les versets la parole. Le thème, la parole. Là. Psaume, c'est dit, écoute la parole, c'est obéir à la parole. Psaume 119. Oui. On part du début. Là. Dès le début, il en parle, je pense. Qui marche selon la loi de l'Éternel. C'est ça, la loi, la parole. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. C'est Qui ça. le cherchent de tout leur cœur. Yes, amen. À plusieurs endroits, on va voir que c'est marqué. Tu peux aller au 97. Moi, je médite sur tes ordonnances. Amen, 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 c'est ça. C'est des Ouais. ordonnances sur ta loi. Méditer la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Yes, amen. Je jure, je retiendrai d'observer les lois de ta justice. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Amen. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Tout le long de psaume 19, là, il parle de la parole, la parole, la parole. Le psaume 19, numéro 97. 97. Ouais. Combien j'aime ta loi. Il est tout le jour l'objet de ma méditation. Amen. Alléluia. C'est une bonne habitude d'apprendre de lire la parole. L'une des meilleures façons d'apprendre à vivre selon la volonté de Jésus est de passer du temps dans sa parole. Amen. Alors que tu fais cela, demande à Dieu de te parler à travers les Écritures. Amen. Que tes paroles sont douces à mon palais. Amen. Amen. Il y a beaucoup de Ah oui, beaucoup. Là, on va aller à Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Il est avant Timothée, je pense. Ouais. Il est collé. Philippiens. Ouais. On l'a volé. Oh, moi, pas. Dans Philippiens 4, 8, il va nous parler de se concentrer sur ce qui est excellent. Amen. 4.8. Au reste, frères, Ouais. que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pour tous, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On a-t-il un problème avec nos pensées? Beaucoup. Pas toujours.
Ben beaucoup. Hein. Souvent. Amen. Hein? Les pensées, ça vague, ça vague, ça vague, ça vague. Ça roule, Mais hein. là, il faut que nos pensées vaguent sur la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Les pensées de Christ t'ont été données. Si tu ne sais pas sur quoi fixer tes pensées, pose-toi les questions. Qu'est-ce qui est digne de louange? Quelle attitude et action honorerait Dieu? Fais une liste de tout ce qui te vient à l'esprit et poursuis ces choses. En pratiquant ces étapes tous les jours, tu créeras des habitudes qui t'aideront à poursuivre une intimité avec Dieu et à le placer au centre de ta vie. Fait qu'on a parlé de quoi? On a parlé de la parole, remercier Dieu, remercier. de louer le Seigneur, hein, première étape. Après ça, c'est de demeurer en Jésus, demeurer dans sa présence, dans le calme. Après ça, souviens-toi à qui tu appartiens. Amen. Alléluia, le Seigneur t'aime. Médite la parole. Méditer la parole, combien j'aime la loi et le tour. L'une des meilleures façons. Concentre-toi ce qui est excellent dans tes pensées. Amen. Alléluia. Et en pratiquant la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, etc., prier, etc., louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ce qui va être bon pour toi, créer des bonnes habitudes. 5 minutes. Commence par 5. Le matin, un jour. Dépendant du temps que tu auras. Tu peux faire 5 fois 5 minutes dans le jour. Ou tout en travaillant, tout Oui. en étant sur le chemin, en auto aussi. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Good.